bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique sociale qui est à bout de souffle en fait, et vous dénoncez le mensonge des politiques. Déjà, pourquoi avoir écrit ce livre? Et puis, pensez-vous qu'on puisse trouver une solution dans ce contexte? Je dénonce les mensonges d'un certain nombre de politiques, d'où qu'ils soient. En effet, vous avez raison de rapporter ça à la question économique, parce que pour affronter une crise financière et économique, encore faut-il se dire la vérité, c'est-à-dire se confronter au réel. Donc il faut dire les choses. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a effectivement l'exemple de deux mensonges complices. Ce n'est pas toujours le cas, mais de deux mensonges complices. Qui est, regardez, le gouvernement dit, en ce moment, on dit, nous avons fait, Sarkozy, nous avons fait une politique de rigueur extrêmement courageuse, etc. Bon, ce qui n'est pas vrai. La preuve, il suffit de voir la dette, il suffit de voir les déficits, on n'a rien fait du tout par rapport à ce qu'on devrait faire. Et du coup, la gauche profite de ça pour dire vous avez fait une politique d'austérité implacable qui écrase le peuple, ce qui n'est pas vrai non plus. Et vous voyez que les deux mensonges, les uns qui se vendent une politique de rigueur inventée, finalement favorisent le mensonge contraire, qui est d'inventer une austérité qui également est totalement illusoire. Donc ils sont complices, ça les arrange l'un et l'autre. Ou on pourrait prendre d'autres exemples, l'immigration. La vérité, c'est que il y avait 110 000 rentrées sous Jospin, il y en a 220 000 aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a limité la politique d'immigration. Donc le gouvernement ment en prétendant l'avoir limitée, et du coup la gauche en profite, elle ment en disant vous avez fait une politique de restriction terrible, xénophobe, et les deux mensonges sont complices. Voilà. Et ça arrive très souvent, une complicité dans les deux mensonges. Ce qui fait qu'on n'avance pas au final. Oui, parce que là, alors en ce qui concerne par exemple austérité, rigueur, on est dans le mensonge total, à savoir qu'en vérité, il faudra faire de la rigueur demain. Et alors qu'est-ce qu'ils vont dire quand on sera vraiment devant une politique de rigueur? Qu'est-ce qu'il faut? Ou alors un autre exemple qui est là un mensonge par, je dirais, pas positif, mais par négatif, par ce qu'on ne dit pas et pas par ce qu'on dit, qui est que tous sont d'accord pour dire il faut réduire les dépenses. Il faut faire des économies, il faut réduire les dépenses publiques. Tous se disent ça, très bien. Mais qui nous dit quel type d'économie on va faire sur quelles dépenses? Qui dit où est-ce qu'on va couper dans les dépenses? Même Barrault ne le dit pas. C'est celui qui est sans doute le plus lucide, c'est celui qui ose le dire le plus nettement qu'il faut couper dans les dépenses, mais il ne dit jamais dans quelles dépenses il faut couper. Donc, si on dit qu'il faut couper dans les dépenses et qu'on est sincère, qu'on le pense vraiment, donc on a l'intention de le faire, mais qu'on ne dit pas lesquelles, c'est qu'on n'ose pas le dire. Et donc c'est un mensonge, puisqu'on n'ose pas dire dans quelles dépenses on va couper. C'est un problème pour les citoyens. Et même aujourd'hui, vis-à-vis de l'Europe, on a pris un certain nombre de décisions de revenir à peu de déficit ou pas de déficit. Il faudrait les appliquer rapidement. C'est-à-dire que là, quand ils disent qu'il faut réduire les déficits, là, ils ne mentent pas. Je crois qu'ils en sont absolument convaincus. Mais quand ils disent qu'il faut revenir à 3% de déficit par rapport au PIB en 2013, ou 2014, même 2013-2014, soit c'est un mensonge parce qu'on n'y arrivera pas. Je vous signale que pour le déficit 2012, il a déjà augmenté à cause de l'aide à la Grèce. 8 milliards. Déjà, là, on est en fin janvier, il y a 8 milliards de plus que ce qu'on avait anticipé. Très bien. Donc, soit on ne le fera pas et c'est un mensonge, soit alors, on est prêt pour y arriver quand même à prendre des mesures draconiennes, mais qu'on n'ose pas dire lesquelles. Et donc, les gens vont l'apprendre après les élections. Donc, c'est de toute façon un mensonge. Il y a une règle d'or, qui est qu'on doit absolument réduire les déficits. Et réduire les déficits, pourquoi? Je crois qu'il faut bien le préciser. Pour éponger la dette. C'est fondamental d'éponger la dette. Quand j'entends des gens, la gauche ou l'extrême gauche, nous dire c'est réactionnaire, c'est une politique de droite de dire qu'il faut absolument éponger la dette. Mais aujourd'hui, l'ensemble des recettes de l'impôt direct, c'est-à-dire ce que les gens payent sur leur richesse, ne sert pas à améliorer la santé, ne sert pas à améliorer l'école, ne sert pas à améliorer l'université, ne sert pas à faire du progrès social, ça ne sert qu'à rembourser la charge de la dette. Ne serait-ce que cela montre bien qu'au contraire, c'est ferait une vraie politique progressiste et une vraie politique sociale que de dire il faut éponger la dette, que les recettes de l'impôt servent au pays, à sa richesse, aux gens.
Très bien. Donc il faut absolument le faire. Donc oui, et c'est une règle d'or. Et pour ça, pour pouvoir éponger la dette, il faut absolument non seulement ne plus faire de déficit, mais même il faudrait de l'excédent. Donc oui, si c'est ça qu'une règle d'or, oui. Mais dire qu'il faut le mettre dans la Constitution, c'est très dangereux. Parce que déjà, les gens, on leur dit quelque chose, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? On ne peut pas parce que les marchés ne permettraient pas. On ne peut pas parce que l'Europe ne voudrait pas. On ne peut pas parce que... etc. Et là, on pourra pas... notre politique financière, elle est décidée parce qu'elle est constitutionnalisée. Alors, ça, c'est pas la peine de voter, ça sert à rien, c'est dans la Constitution. Là, c'est pas la peine de voter, c'est l'Europe qui décide. Là, c'est pas la peine de voter, c'est le marché qui décide. Là. Mais comment voulez-vous que les gens croient à la démocratie? Pourquoi voulez-vous qu'ils votent? Si chaque fois on leur dit que c'est automatique et que leur avis ne compte pas, que leur vote ne compte pas, qu'on n'en prendra pas en compte, c'est la ruine de la démocratie. Donc je suis absolument pour l'application des règles d'or, mais je suis contre la constitutionnaliser.